Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo blabla. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un concept que j'ai découvert, enfin on m'a fait découvrir puisque le concepteur du site du concept m'a contacté par mail pour voir si je voulais découvrir voilà, son site et vous en parler peut-être en vidéo. Et donc moi j'ai rien gagné par rapport à ça. Voilà, c'est juste, je fais juste voilà, par sympathie, parce que je pense que c'est bien d'encourager les gens qui ont des nouvelles idées. Et là je trouve que l'idée est vraiment pas mal et je me suis dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Surtout ceux qui ne sont pas forcément fans de Wattpad mais qui ont envie d'écrire et que leurs écrits soient mis en ligne. C'est une plateforme en fait qui correspond plutôt à un jeu d'écriture. Enfin pour moi je le prends plutôt comme un jeu d'écriture. Donc ça peut être cool si vous avez envie de vous entraîner. Si voilà, vous voulez commencer votre premier roman, mais qu'avant de commencer votre premier roman vous aimeriez bien vous entraîner un petit peu, et bien c'est une plateforme qui vous permet de faire ça. Donc je vous explique le principe, ça s'appelle The Root Book. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos du site, comme ça vous pourrez aller voir et vous faire votre propre opinion. Et donc le concept c'est, vous commencez par le prologue. Le prologue en fait c'est la marche à suivre du site. Voilà, ça vous indique simplement comment ça fonctionne. Ensuite vous pouvez commencer à écrire le chapitre 1. En fait c'est un livre participatif où tout le monde peut écrire. Vous commencez à écrire le chapitre 1. Alors soit vous commencez vous à écrire votre propre chapitre 1, soit vous prenez le chapitre 1 d'une autre personne, donc une personne a déjà écrit sur le site, vous lisez ce chapitre 1 et puis vous écrivez un chapitre 2 mais qui sera à votre sauce. Donc vous écrivez la suite de l'histoire de cette personne. Vous pouvez aussi lire par exemple un chapitre 1, un chapitre 2, un chapitre 3 et décider que le chapitre 4 vous allez l'écrire. Donc même s'il y a déjà plusieurs chapitres 4 à la suite de cette histoire, eh bien vous pouvez vous aussi apporter votre chapitre 4 et peut-être que quelqu'un ira écrire un chapitre 5 à la suite de votre chapitre 4. Je sais pas si c'est hyper clair la façon dont je l'explique. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué en fait quand je le dis, mais si vous allez sur le site vous allez comprendre très facilement le concept. Ce qui fait qu'en fait parfois vous vous retrouvez avec un chapitre 1, vous avez chapitre 1 et puis vous avez 10 chapitres 2. Et puis chaque chapitre 2 a lui-même 5 chapitres 3. Et donc finalement ça fait en fait comme une espèce d'arbre, comme un arbre généalogique, enfin voilà, un arbre avec plein de ramifications. Et donc je trouve que ce concept est plutôt sympa. Alors les chapitres sont classés par ordre de vue, donc les personnes là où il y a le plus de lecture. Et voilà, vous faites vraiment comme vous en avez envie. Si vous voulez commencer une nouvelle histoire, vous pouvez tout à fait écrire un chapitre 1 et peut-être que quelqu'un viendra écrire un chapitre 2 à la suite de votre chapitre 1. Donc c'est vraiment, vous écrivez la suite des histoires que vous avez envie en fait. Et donc vous vous attendez aussi qu'il y ait des gens qui viennent écrire à la suite de votre propre histoire. Je trouve que c'est assez original et comme je vous l'ai dit, ça peut être un bon jeu d'écriture. Imaginez que voilà, quelqu'un commence un chapitre 1 qui sera une histoire un peu thriller et que c'est pas du tout votre style d'écriture, enfin votre style, votre genre littéraire plutôt, et que vous avez envie de vous essayer à l'exercice, et bien vous pouvez essayer d'écrire un chapitre 2 puis peut-être un chapitre 3, etc. Et donc voilà, ça vous fait vraiment un exercice. Le but, ben voilà, le livre sera pas publié, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour le fun. Mais je pense que ça peut être pas mal si voilà, vous avez envie d'écrire et partager vos écrits. Ça peut être une façon assez originale de le faire. Donc je trouvais que le concept était vraiment cool. Alors je trouve que le site internet est très bien fait, il est très joli. Franchement je trouve que le design est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous montrer ça avec la caméra sur le PC. Bon je sais pas si on verra grand chose, mais je vais quand même essayer de vous montrer ça. Donc voilà, quand vous commencez en fait votre écran est comme ça et donc vous choisissez de vous inscrire si vous voulez commencer à écrire vous-même, ou alors vous pouvez tout simplement faire commencer pour lire enfin voilà ce que les gens ont écrit tout simplement. Donc moi je vais faire commencer puisque je me suis pas inscrite sur le site, et donc vous commencez comme vous voyez avec le prologue. Et donc le prologue c'est toute l'explication du principe, comment ça fonctionne, comment vous devez faire, etc. Et alors quand vous continuez, en fait ici vous avez tous les chapitres 1 qui sont disponibles. Donc vous voyez il y en a quand même quelques-uns. Donc à chaque fois ça c'est le début d'une histoire différente que quelqu'un a créée. Voilà, il y en a quand même pas mal.
Et donc il y a possibilité de voter par des espèces de petits pouces. C'est classé donc comme je vous l'ai dit par nombre de vues. Si vous prenez par exemple ici le premier chapitre, donc c'est celui qui a eu le plus de vues, et bien vous voyez, voilà, vous lisez le chapitre et puis vous pouvez voir, vous pouvez voter pour le chapitre, utiliser un marque-page donc si vous voulez vous retrouver dans votre lecture. Et puis après on vous propose divers chapitres 2, donc il y a 3 chapitres. Chapitre 2, donc ce sont des suites possibles au chapitre 1. Donc voilà, vous choisissez vraiment celle qui vous parle le plus. Et si vous en avez envie, vous pouvez vous-même écrire votre propre chapitre 2 pour eh bien, faire votre propre suite à l'histoire. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Je trouve que voilà, c'est une bonne idée. Imaginons je prends la troisième possibilité, le chapitre 2 numéro 3. Donc voilà, là c'est le chapitre 2. Et puis on continue. Ah mais il n'y a pas de chapitre 3, voilà. Il n'y a que 2 chapitres, il n'y a pas encore de chapitre 3. Je vais regarder avec la suite. Je sais que la plateforme est toute jeune, hein, donc à mon avis il n'y a pas encore beaucoup d'écrits dessus. Mais justement pourquoi pas amener votre grain de sel. Ici mais voilà, je vois qu'il n'y a que un chapitre 3. Je pense que voilà, l'idée est plutôt cool. Alors comme vous voyez, moi je trouve que le site est vraiment très beau. Donc le créateur a choisi des teintes grises, noires, blanches et alors juste un petit peu de verre d'eau. Je trouve que c'est vraiment très joli, c'est très... je sais pas, ça fait fort professionnel. Moi je trouve que c'est vraiment très sympa. Et donc comme il le dit, c'est un mélange de réseau social et de cadavres exquis. Donc les cadavres exquis, je sais pas si vous connaissez ça, moi j'avais appris ça à l'école. Donc c'est le fait que chacun rajoute une phrase et puis pour finir on lit complètement, enfin un mot plutôt, et puis on lit complètement la phrase que ça donne et c'est en général assez comique. Donc voilà par rapport à ce concept, moi je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Je pense que ça pourrait amuser pas mal de gens et ça peut être un chouette exercice. En plus c'est un truc innovant, donc moi je soutiens quand même pas mal les initiatives comme ça novatrices. Je trouve que c'est bien de les soutenir. Donc voilà, si vous allez y faire un tour, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette plateforme, ce que vous pensez du concept et si vous prévoyez de vous aussi écrire des chapitres. Je serais très intéressée de savoir si du coup vous avez envie de participer au concept. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de ce vlog. Alors aujourd'hui nous sommes mardi et moi je vous ai pris, je pense que c'était samedi, donc quelques jours plus tard. Et il est très tôt, hein. C'est pour ça que la lumière est peut-être un peu bizarre, je pense qu'elle est un peu bleutée. C'est parce qu'en fait le soleil n'est pas encore franchement levé, il est 7h30, donc voilà, je vous prends en fait avant d'aller travailler. Et en fait voilà, j'avais envie de rebondir sur un commentaire que j'ai reçu tout récemment et je voulais en fait avoir votre avis pour voir si vous aussi vous pensez comme cette personne ou pas. Parce que je pense que la question est intéressante, enfin, en tout cas le commentaire m'a un peu interpellée. En fait quelqu'un a réagi sur ma vidéo où je vous énonce les livres qui m'ont dégoûté de la littérature quand j'étais à l'école. Et donc je vous dis sous cette vidéo que parmi donc ces livres il y avait un livre de Zola et un livre de Frison Roche. Et donc cette personne me dit très gentiment dans son commentaire que pour un écrivain ne pas apprécier Zola ni Frison Roche, ça me remet en fait en cause en tant qu'écrivain. Je vais vous lire le commentaire vraiment pour que vous l'ayez en tête. Donc son commentaire c'est: franchement dire qu'on n'aime pas Zola et Frison Roche et s'annoncer comme écrivain, permet-moi d'avoir un gros doute. Donc moi ma question aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous demander c'est: est-ce que vous pensez que les écrivains soient associés à leur lecture? Donc est-ce que vous vous dites que le fait de ne pas aimer lire d'auteurs classiques fait d'une personne un mauvais écrivain ou pas du tout un écrivain en fin de compte? Parce que je ne sais pas de quoi il doute, soit de ma capacité à écrire, soit du fait que je suis écrivain, je n'en sais rien. Si c'est du fait que je suis écrivain, à partir du moment, enfin en tout cas de mon point de vue, hein, à partir du moment où on publie un livre en maison d'édition ou en auto-édition, peu importe, mais à partir du moment où on publie un livre qu'il est disponible à l'achat, pour moi ça fait de la personne un écrivain. Voilà, voilà. Pour moi c'est ça la définition, ma propre définition d'un écrivain, c'est ça. Donc s'il doute du fait que je suis écrivain, il n'y a qu'à aller voir les liens en barre d'informations. Tous mes livres qui sont publiés et qui sont tous publiés en maison d'édition sont tous cités là. Donc par rapport à ça, moi je pense que je suis assez légitime parce que j'ai publié des livres. Après on parle pas du style qui peut-être qu'il trouve que j'écris pas bien. Peut-être que c'est ça en fait, peut-être qu'il doute de ma capacité à écrire ou du fait que j'écris bien. Ça c'est purement subjectif. Il y a des gens qui vont aimer mon style, il y a des gens qui n'aimeront pas, et ça c'est pour tous les auteurs, voilà. Personnellement
Je confirme, je n'aime pas du tout les auteurs classiques, je déteste ça, Proust, Maupassant et compagnie, je n'aime pas, vraiment pas du tout. J'ai essayé d'en lire, ça me plaît pas, et je ne pense pas que ça fait de moi un mauvais écrivain pour autant, ou que ça remet en cause ma légitimité. Je pense que voilà, c'est juste des goûts. Et les gens qui aiment les auteurs classiques, je ne pense pas que ça fait d'eux de bons écrivains non plus. Je crois que l'un ne va pas avec l'autre. Voilà, je ne vois pas en quoi les deux s'associent en fait. Donc voilà, je voulais juste avoir votre avis par rapport à ça. Je me demandais ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, un écrivain digne de ce nom se doit d'apprécier la littérature classique, se doit d'en lire, se doit de connaître ces romans-là voilà, est-ce que pour vous, quelqu'un qui veut devenir écrivain doit avoir absolument lu tous les livres de Zola, et je sais qu'il y en a un paquet, hein, voilà. Je me demandais vraiment ce que vous en pensiez, parce que pour moi il faut vivre avec son temps, et ces auteurs ben voilà, de jadis écrivaient forcément très bien pour leur époque, ils ont eu beaucoup de succès, mais c'était pour leur époque. Maintenant on est quand même en 2019. Les styles ont évolué, alors peut-être qu'ils ont évolué dans le mauvais sens, hein. Ça c'est la vie de chacun, l'écriture a perdu peut-être de sa beauté, je ne sais pas. Maintenant c'est vrai que l'écriture est peut-être plus simple, plus fluide. Personnellement je suis beaucoup plus touchée par un livre écrit par Virginie Grimaldi ou Agnès Ledig, où l'écriture est très simple, où le livre est très fluide, mais justement je trouve qu'il y a tellement d'émotions qui passent dans cette simplicité que moi ça m'apporte quelque chose. Lire un livre de Zola, je ne ressens mais absolument rien. Pour moi il n'y a aucune émotion qui passe là-dedans. En tout cas moi je suis pas du tout sensible à ça, à l'émotion qu'il veut transmettre. Donc voilà, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Les livres du passé, ben voilà, c'est bien, on nous oblige à en lire à l'école. Il y a même des gens qui en lisent d'eux-mêmes parce qu'ils aiment bien, et c'est tout à fait leur droit. Et voilà, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, chacun lit vraiment ce qu'il a envie de lire. Mais voilà, je pense pas qu'on puisse juger quelqu'un par rapport à ses lectures. Je crois que c'est vraiment faire preuve d'étroitesse d'esprit que d'agir comme ça. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du matin avant de partir travailler. Je vous dis pas, je pense que la journée va être longue hein. Si déjà je réfléchis comme ça à 7h30 du matin, je vous raconte pas à 8h du soir comment ce sera. Mais bon voilà, je me suis dit que tant que ma réflexion était un peu fraîche dans ma tête, j'allais vous filmer cette vidéo pour voilà, pour un peu vous faire réagir, pour avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo, dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce commentaire est légitime? Dites-moi un peu vous quel est votre avis en fait sur la question. Voilà, moi je crois que je vais vous laisser ici pour ce vlog hein, comme ça je pense qu'il sera suffisamment long et ça réunit 2 jours, donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.